Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Je suis Max Toyer, tatoueur au salon de tatouage Sorry Mom à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'explication parce que souvent, on voit des gens revenir avec des tatouages semi-permanents à la boutique et les résultats ne sont pas forcément ce qui était espéré. Du coup, il me semblait important de faire une vidéo sur le sujet pour pouvoir vous expliquer et de faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. Avant de commencer à rentrer dans les explications, je vais te demander de t'arrêter 2 secondes et venir t'abonner directement à la chaîne. C'est important pour nous, ça nous donne de la force et continuer à faire des vidéos pour pouvoir vous renseigner sur le tatouage ou même juste faire des conneries. Alors, souvent dans la boutique, nous avons des personnes qui viennent demander des renseignements sur le tatouage semi-permanent. Et certaines personnes qui reviennent avec des tatouages semi-permanents qui ont été faits sur eux. Et c'est pour ça qu'il me semblait important de faire cette vidéo. C'était pour vous expliquer un petit peu comment se passait un tatouage semi-permanent, qu'est-ce qu'il y avait comme différentes possibilités et vraiment quels étaient les résultats. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est là que je vais parler vraiment de toutes les prudences à avoir sur le tatouage semi-permanent. Donc on va commencer par ce qu'on connaît le plus. C'est le henné. Donc le henné, régulièrement, on voit des gens se faire tatouer au henné. Alors pour expliquer, en fait le henné, c'est une pulvérisation d'eau et de mélange de feuilles d'arbres de henné du coup, et qu'on vient appliquer sur la peau. Ce qui va permettre d'avoir une sorte de couleur après comme tatoué, donc marqué sur la peau, brun orangé. C'est ça qu'on appelle le henné. Donc ça, c'est une bonne solution, c'est quelque chose qui marche bien. Donc là, c'est typiquement, on voit souvent ça dans les mariages, ce genre de choses. C'est vraiment très ancré, sans jeu de mots, dans la culture maghrébine. Et régulièrement, on voit ça arriver chez nous. À savoir que je crois que depuis 2005, le henné est interdit parce que c'est toxique et c'est nocif pour la peau. Donc du coup, moi, je ne pourrais pas avoir trop de retours parce que je ne m'y connais pas particulièrement sur cette chose-là. Ne m'étant pas marié au Maghreb, voilà quoi, c'est compliqué. Et donc du coup, j'ai pas spécialement d'informations sur le sujet. Mais bon, déjà pour vous expliquer les différentes alternatives, voilà, il y a le henné, sachez que c'est interdit, normalement, c'est interdit de faire ça. Il y a également une autre technique qui est très en vogue en ce moment, c'est le jagua. Alors le jagua, ça vient d'Amérique latine. En fait, c'est à partir d'une plante, d'un arbre en fait qui est là-bas et qui permet de soigner apparemment pas mal de maladies. Et du coup, ils arrivent à en extraire, du coup, en pressant les fruits, ils arrivent à en extraire un liquide qui va s'oxyder en fin de compte avec le temps. Et ça va être du coup un produit qu'on va mettre sur la peau et qui va permettre d'avoir vraiment un effet tatouage. Donc à savoir que effectivement, quand on pose du jagua du coup sur la peau, une fois qu'on le retire, une fois qu'il est bien posé, du coup il est brillant comme du coup un vrai tatouage et il se patine très rapidement. Cette méthode dure du coup entre 1 et 2 semaines. Donc ça peut être une bonne alternative au henné parce que du coup c'est à peu près la même méthode d'application et apparemment jusqu'à preuve du contraire pour le moment ce n'est pas toxique. Après le point important sur lequel je voulais arriver c'est le tatouage semi-permanent. On a de plus en plus de gens qui nous parlent de ça, de se faire tatouer la peau, vraiment comme si c'était un vrai tatouage mais avec on leur dit que du coup c'est un tatouage semi-permanent qui va durer entre 1 et 3 ans. C'est ce qu'on entend en général. Et que du coup c'est une bonne alternative à un vrai tatouage. Donc sur le papier, sur la théorie, dans la théorie, pour quelqu'un qui est intéressé par un tatouage mais qui n'est pas convaincu, ça a l'air plutôt sympa. On se dit je vais le garder 1 an, 2 ans, puis si ça me plaît plus, j'en ai plus quoi. Mais ça marche pas comme ça, pas du tout. Du coup pour vous expliquer comment ça marche, il faut que je vous explique déjà comment on fait pour le mettre. Pour faire un tatouage semi-permanent, on utilise également un dermographe. Un dermographe, ce sont nos machines qu'on utilise pour tatouer, on appelle ça un dermographe. Mais une esthéticienne qui fait par exemple du maquillage de sourcils ou ce genre de choses, utilise également un dermographe. Et c'est plus ce type de machine qu'elles vont utiliser pour faire un tatouage que les nôtres. Et l'objectif en fait avec ces machines, c'est de venir tatouer votre peau, mais moins profond qu'un tatoueur peut le faire. À savoir que votre peau est constituée de 3 couches. Ce qu'on appelle le derme, donc vraiment ce qui est en surface, l'épiderme, ce qui est en dessous, et l'hypoderme, ce qui est vraiment en dessous, qui va vraiment arriver avant le muscle. Donc du coup, dans le tatouage, on va vraiment aller piquer dans l'épiderme. C'est ça qui va permettre en fin de compte à l'encre de se poser, et c'est ça qui va permettre d'avoir un joli tatouage, d'avoir un tatouage, en tout cas un tatouage définitif. Sur le tatouage semi-permanent, voilà, l'histoire est différente. C'est qu'ils vont venir essayer de venir piquer entre le derme et l'épiderme. Donc du coup, le tatouage est plus en surface. Et pour ça, ils utilisent également des encres cosmétiques qui doivent normalement s'en aller avec le temps. Et c'est pour ça qu'en théorie, vu que le tatouage est plus en surface et avec des encres cosmétiques,
du coup le tatouage devrait partir. Oui, mais non, ça marche pas vraiment comme ça. C'est-à-dire, une aiguille, en fin de compte, quand on est en train de tatouer, c'est très compliqué de gérer la profondeur. Je sais pas si vous voyez un petit peu une peau, comment c'est fin, la peau. Et donc du coup, pour savoir exactement où on vient piquer, c'est hyper compliqué. Donc du coup, la personne qui va venir faire votre tatouage semi-permanent va venir essayer de viser juste en dessous le derme, juste avant l'épiderme, pour pouvoir mettre son encre cosmétique. Sauf que c'est impossible de savoir exactement à quelle profondeur on est. Donc du coup, à certains moments, elle sera au bon endroit, et à d'autres moments, elle sera au mauvais. Donc à la finalité, il y a une partie de votre tatouage qui va partir, et l'autre partie qui va rester. Donc au lieu d'avoir un vrai beau tatouage qui reste bien dans le temps et qui est beau, vous allez avoir une sorte de demi-tatouage dégueulasse. Parce que vous imaginez bien que quand on vous dit que ça part entre 1 et 3 ans, c'est pas au 365e jour, le tatouage disparaît. Pas du tout. Il va partir par petits endroits et vous allez avoir une sorte de patchwork sur la peau, d'endroits tatoués, d'endroits pas tatoués. Ça va être imbitable, quoi. On va rien comprendre et ça va pas être joli. Et donc là, en général, les gens qui arrivent à ce moment-là, au bout de leur 1 an, et ils voient que la moitié de leur tatouage est parti, il reste l'autre moitié. Ils sont là, bon, merde, c'est moche, mais ça va partir. Eh ben non. Pas forcément. Du coup, il y a des moments, comme je vous le disais, si du coup l'esthéticienne, en tout cas la personne qui vous l'a faite, a piqué trop profondément, ça partira pas. Et donc du coup, vous allez rester avec un tatouage, en tout cas une moitié de tatouage, et ça va pas être la meilleure moitié, la moitié que vous allez choisir. Ça va être vraiment, à certains endroits, ça va rester, et pas à l'autre. Sauf que là, c'est compliqué de revenir chez une esthéticienne, du coup, 3 ans ou 4 ans après, en arrivant en disant, voilà, mon tatouage, il n'est pas parti, vous m'aviez dit qu'il partirait, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, c'est hyper compliqué parce qu'elle n'est pas dermatologue non plus, elle va pas pouvoir vous le retirer le tatouage. Donc dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Vous avez soit la solution d'effectivement d'aller chez un dermatologue qui va vous faire du laser, ou une solution de venir chez un vrai tatoueur qui va s'occuper de vous et vous faire un vrai tatouage. Le problème, c'est que votre vrai tatouage, maintenant, pour recouvrir ce que vous avez, on va devoir faire en fonction de ce que vous avez. Donc du coup, ça va être hyper compliqué. Déjà, il y a plein de tatoueurs qui vont pas vouloir le faire. Ils vont voir qu'il y a quelque chose à recouvrir, c'est compliqué techniquement, la base est pas nette et pas propre. C'est comme si vous leur demandez de faire un dessin sur une feuille où il y a déjà un dessin. Du coup, c'est compliqué. Aucun dessinateur le fera. Il changera de feuille et voilà. Du coup, votre difficulté, elle va être là. Ça va être de trouver quelqu'un qui va bien vouloir recouvrir ce que vous avez. Et deuxième point sur le tatouage semi-permanent. Sans vouloir dénigrer personne, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Mais quand il y a un tatouage, il y a quand même un esprit créatif. Il y a quelqu'un qui dessine derrière. Et en général, quand une personne se lance dans le tatouage et qu'elle a un bon coup de crayon, elle ne va pas devenir esthéticienne pour faire du semi-permanent. En général, elle devient tatoueur. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs artistes que vous allez trouver seront tatoueurs. Ils vont être tatoueurs définitifs. Ils vont pas être tatoueurs semi-permanents. Ça, c'est une certitude. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un artistiquement qui a envoyé du bois avec du semi-permanent. Tous les mecs qui envoient du bois et qui font des trucs qui défoncent, ils sont tatoueurs permanents. Donc, en plus du fait d'avoir un tatouage qui ne va pas forcément tenir dans le temps, vous allez en plus avoir un tatouage qui n'est pas géré artistiquement. Vous allez avoir quelque chose qui est soit pas personnel, que la personne va reprendre du coup un motif existant sur Internet pour vous le reproduire, ou alors elle va essayer de vous faire un dessin personnel et unique, mais forcément, c'est pas son métier. Nous, le tatoueur, on a des années de dessin derrière nous. Cette personne-là, elle est plus habituée à faire des sourcils que dessiner des mangas. Donc du coup, en général, il y a quand même très peu de chances que vous ayez un super truc esthétiquement, un dessin qui défonce et un tatou qui déchire. C'est pour ça que le mieux, quand vous avez envie de vous faire un tatouage, attention, je parle pas de henné ou de jaguar, où là, ce sont des choses différentes. Ce sont plus des choses pour l'été, pour se marrer, voilà. On est avec des potes ou on veut profiter quand on est au camping, de faire des trucs comme ça. Pas de souci. Mais quand vous allez vers le tatouage semi-permanent, le tatouage semi-permanent, ce que j'appelle semi-permanent, c'est chez esthéticienne avec des aiguilles et tout, je vous le déconseille. Je vous le déconseille très fortement. Quand vous êtes arrivé à un point où vous êtes capable d'aller chez cette personne, vous avez trouvé un motif et vous êtes prêt à passer sous les aiguilles de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne cherchez pas, venez dans un vrai salon de tatouage avec un vrai artiste, une personne qui va vous écouter, vous comprendre, vous proposer un motif unique et qui va vous le tatouer de façon définitive pour qu'il reste. Ne vous inquiétez pas si vous avez peur de regretter. Je comprends, c'est une crainte de façon générale. On a forcément peur de regretter nos tatouages. Sauf que avec une petite observation
depuis plusieurs années, en général, les gens ne regrettent pas le tatouage en lui-même. Ce qu'ils regrettent, c'est la technique du tatoueur ou c'est l'aspect esthétique. C'est rare qu'ils regrettent le tatouage. Tout simplement parce qu'en général, un tatouage, il va être associé à un souvenir avec des personnes, à un moment de sa vie. Du coup, c'est une tranche de la vie de la personne. Et rarement, on vient regretter une tranche de vie. Par contre, quand le tatouage est mal fait et que le tatoueur s'y est pas bien pris ou techniquement que c'est pas ouf, bon bah là, on peut regretter. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur notre chaîne. On a posté une vidéo il y a quelques jours sur du coup nos pires tatouages que nous avons nous. Parce que nous, c'est pareil, on a fait pas mal d'essais sur nous, en soirée à moitié bourré avec des potes, on fait toujours des conneries. Et regardez bien la vidéo, et du coup, on vous montre nos pires tatouages qu'on a sur nous. Effectivement, on regrette l'aspect esthétique du tatouage. Par contre, à chaque fois qu'on parle d'un tatouage, on l'associe à une idée, avec des potes, avec, je sais pas, une femme, ou avec un homme, ou avec qui vous voulez d'ailleurs, et on ne regrette jamais le fait d'avoir fait le tatouage. Par contre, on regrette le fait qu'il est nul à chier, qu'il est pas beau, qu'il a été mal fait. Donc c'est pour ça que je viens vous parler du tatouage semi-permanent. C'est parce que là, si vous vous posez ces questions-là, c'est que vous êtes mûr pour faire un vrai tatouage. Donc vaut mieux passer la porte d'un salon de tatouage qui est près de chez vous et puis de se renseigner, de voir artistiquement qui vous plaît, qui vous comprend, et à partir de là, sautez le pas. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était pour vous expliquer un petit peu, pour pas que vous tombiez dans certains pièges, pour pas que vous arriviez chez nous par la suite en disant bah voilà, c'est compliqué, j'ai fait ça. Venez directement nous voir. On va pas vous forcer à faire un tatouage, on va essayer de parler avec vous, on va essayer de vous comprendre. Et si nous, on trouve que vous n'êtes pas mûr, on va essayer de vous décourager en vous disant écoute, réfléchis-le encore 2 mois, 3 mois, même réfléchis-le 2 ans. Notre but à nous, c'est pas de vendre du tatouage à tout prix. C'est que vous soyez content, que vous repartiez avec un joli tatouage qui durera des années et nous, on serait fiers pendant longtemps. Et accessoirement, de nous faire de la pub. Bon, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la petite cloche pour être notifié. Comme ça, tu sauras dès qu'on sort une vidéo. Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!